Leïla, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, j'attire des clients qui questionnent mes prix, des clients qui ne me respectent pas, des clients qui sont à chaque fois derrière moi pour contrôler mon travail, des clients qui se plaignent tout le temps de mon service, qui ne sont jamais contents, qui ont toujours quelque chose à dire. Je sais exactement ce que tu es en train de vivre. Et sache que tout ça peut être dû à un seul point que tu as négligé pendant longtemps, c'est ton image. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois rendre ton image plus mature pour vendre tes services. Pourquoi tu dois faire attention à ton image et la rendre plus mature pour que tu puisses pas seulement vendre tes services, mais te rendre crédible, faire en sorte que tu sois une autorité et qu'on te prenne au sérieux. Si tu es jeune ou que tu fais très jeune, les gens, généralement, ils vont venir te voir, ils vont dire « Oh, elle est trop mignonne, oh, elle est trop rikiki, oh !» Limite, elles vont venir prendre tes joues et te dire « Oh, bouchou, bouchou !» Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est pas bon dans l'entrepreneuriat quand tu fais du business, etc. Parce que les gens te prennent pour un enfant, en fait. Ils te prennent pour un ado, ils te prennent pour un bébé. Et un bébé, ça ne fait pas d'argent. Un bébé, ça n'a pas de responsabilité. Un bébé, il n'a pas d'expérience. Le fait qu'on t'associe à quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expertise. Donc c'est quelqu'un qui apprend, c'est pas quelqu'un qui peut apporter quelque chose et qui peut vendre. Parce que l'argent, le business, c'est un monde d'adultes, c'est pas un monde d'enfants. Donc la première raison pour laquelle tu dois rendre ton image plus mature, c'est que les gens vont te prendre au sérieux. La deuxième raison, c'est que tu vas être plus respecté. Les gens vont t'associer à une image d'autorité. Si tu vois les plus grands entrepreneurs, les plus grands artistes, les plus grandes célébrités, elles ont toutes une image associée à leur personnalité, à leur style de vie et à ce qu'elles veulent transmettre. Et ça, c'est totalement normal parce que les gens mettent 3 secondes pour avoir une première impression de toi. C'est-à-dire que dès que vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez mis 3 secondes pour vous faire une perception de moi. Et non seulement de moi, mais de tout l'univers qui m'entoure. Donc ici, vous voyez qu'il y a des pampas, donc ça c'est un élément de ma marque. Vous avez le tableau derrière qui a une certaine esthétique. Tout ça, c'est de la communication non verbale. Là, je suis en train de parler, mais tout ce qui est derrière, tous les éléments qui me composent, mes vêtements, mes bijoux, comment je suis coiffée, les couleurs, tout ça, ça fait partie de la communication non verbale. Et tout ça, c'est de la communication. Donc, c'est-à-dire que ça transmet des messages. La perception que vous avez eue de moi fait que vous vous dites, est-ce que c'est une personne plutôt raffinée? Est-ce que c'est une personne plutôt élégante? Est-ce que c'est une personne qui connaît son travail? Vous avez une perception de moi. Quand vous vendez vos services, vous allez transmettre des signaux, des messages à votre audience, à vos clients. Et quand tu transmets des messages qui ne sont pas cohérents avec ta marque, avec ton métier, avec ton expertise, tu vas avoir en fait des bruits de la communication. C'est-à-dire que ton client va être méfiant, il va se dire elle est en train de me vendre ça, mais son image ne me dit pas du tout ça. C'est comme si un obèse venait et te proposait un coaching minceur. Ce n'est pas cohérent. Rien qu'à voir la personne, tu vas te dire si elle-même elle est en surpoids, comment elle peut m'apprendre à perdre du poids. Faut que ton image soit cohérente avec ce que tu vends et cohérente avec ton expertise, ton niveau de maturité, ton niveau d'expérience. Et quand ton image renvoie les signaux de personnes adolescentes, personne qui est plutôt jeune, quelqu'un qui est encore dans sa phase d'apprentissage, ça ne transmet pas une bonne image parce que c'est l'image de l'immaturité. Et quand tu es jeune, tu vas adopter des stratégies pour pouvoir transmettre cette autorité qui est liée à la maturité également. Tu peux faire le choix, tu es libre de continuer à porter tes t-shirts Mickey Mouse, tes pyjamas pilou pilou, pour faire des stories, pour faire des réunions, pour apparaître à la caméra. Mais sache que, je te le dis, il faut que tu fasses ce choix avec conscience. Tu vas faire 3 fois plus d'efforts pour pouvoir vendre tes services. Tu vas faire 3 fois plus d'efforts pour pouvoir gagner le respect des personnes, des clients, de tes prestataires, de tes partenaires. Tu vas faire 3 fois plus d'efforts pour gagner en autorité. Constamment, tu vas devoir montrer ton autorité à travers des résultats, des certifications. Tu vas devoir tout le temps être là en train de prouver que tu as des résultats. Du style, je porte des jeans déchirés, mais j'ai des résultats. Voilà la preuve. Je suis tout le temps en jogging, mais j'ai des résultats, regarde. Et ça, c'est fatigant au fur et à mesure, je pense que tu dois le savoir. Tu vas faire 3 fois plus d'efforts pour démontrer que tu es excellente dans ce que tu fais. Donc là, c'était la théorie et là, on va passer à la pratique. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien faire les choses dans la pratique. Donc, ce que je vais faire,
c'est que je vais me livrer à vous. Je vais vous faire un avant-après de mon image. Avant, comment j'étais quand j'ai commencé à vendre mes services, quelle était l'image que je transmettais et maintenant, après ma transformation, après avoir fait attention à mon image. Donc là, vous avez une image de moi. Je vais pas vous dire ce que je faisais comme métier. Vous allez le deviner dans les commentaires, ce que je faisais comme métier. Mais pause à la vidéo, va dans les commentaires, note les minutes et tu mets à ce passage-là de la vidéo, tu transmets tel message. Je pense que tu exerçais tel métier. Ok? C'est fait? Ok. Maintenant, on peut continuer. À cette époque-là, je m'étais lancée dans le coaching astrologique. J'accompagnais des personnes à trouver leur mission de vie grâce à l'astrologie. J'utilisais le thème astral des personnes pour qu'elles puissent trouver leur mission de vie, trouver leur carrière, trouver ce qui les passionnait, leur vocation pour qu'elles puissent s'accomplir dans leur milieu professionnel. C'était une transformation que j'avais vécue, donc j'accompagnais les personnes à suivre ce chemin. Sur cette photo, j'avais une posture d'influenceuse. Il faut savoir que j'ai été influenceuse pendant 6 ans de ma vie. Donc je créais du contenu, je faisais des partenariats pour des marques, etc. Là, j'ai fait une transition. Donc j'ai fait une transition vers le monde du coaching. Mais mon image était toujours la même. C'est-à-dire que là, quand vous voyez cette photo, bien évidemment, je pense que vous vous êtes dit, elle a une image d'influenceuse. Donc là, je vais analyser l'image de plus près pour savoir quels étaient les bruits de la communication par rapport au métier que je faisais, qui est donc le coaching. J'étais coach. La coiffure, elle est très bien. J'ai un trait au milieu. J'ai mes cheveux bouclés, mes cheveux châtain marron. Les cheveux bouclés transmettent la force, le dynamisme, il n'y a pas de problème, c'est ce que je voulais transmettre, la force, le dynamisme, la confiance en soi, l'authenticité. Par contre, au niveau de mon maquillage, j'ai des faux cils très voyants, donc ça fait très extravagant, très tape à l'œil. C'était pas forcément l'image que je souhaitais transmettre quand j'étais coach. Au niveau de mon maquillage, ça va, il est assez sobre, j'ai un gloss. J'ai un gloss qui fait référence à l'archétype du lover. Au niveau du maquillage, ça va, c'est vraiment les fossiles qui font très extravagant. Au niveau de la tenue, j'ai un crop top, donc j'ai une tenue très sexy avec une jupe qui est très sexy également, très collée à la peau. Après le décor, c'était un décor scandinave, le décor, ça, il n'y a pas forcément quelque chose à dire. Mais au niveau de ma tenue et des fossiles, je transmettais vraiment une image très sexy, une image de je vais en boîte. Et quand vous avez une image très sexy, tout ce qui est de trop, ça fait trop. Bien évidemment, aujourd'hui dans mon image, j'ai une partie très féminine, une partie très sexy, mais c'est pas le même sexy. C'est-à-dire que le sexy, il faut savoir le mettre en touche, en petite dose et qu'il ne fasse pas trop vulgaire. Il y a une différence entre le côté sensuel, donc il y a le style sensuel par exemple, que beaucoup d'artistes, que beaucoup de femmes, entrepreneurs par exemple, utilisent. Quand c'est bien fait, quand c'est bien appliqué, ça ne transmet pas du tout l'image de vulgarité, etc. Ça transmet plutôt une image de quelqu'un qui a confiance en elle, qui est vraiment alignée avec sa féminité et qui sait exploiter sa féminité à bon escient dans son business. Elle n'a aucun problème avec ça et elle l'utilise comme un atout. Là, je vais vous montrer une image de moi après avoir passé par un processus de travail sur mon image. Là, je savais exactement ce que je souhaitais transmettre à ma marque. Et là, je vais vous dire de faire exactement le même exercice. Allez dans les commentaires et dites-moi quel est le métier que j'exerce dans cette photo. Mettez pause à la vidéo et notez quel est le métier que j'exerce. C'est bon pour vous? Ok. Le métier que j'exerce, c'est le métier de coach business. Petite parenthèse, coach business et consultant business, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui se nomment coach business, qui se revendiquent coach business. En réalité, ce ne sont pas des coachs business, ce sont des consultants business. Donc moi, j'étais coach business, donc je le suis toujours d'ailleurs. Mais un coach, c'est une personne qui connaît le processus de transformation. C'est-à-dire que c'est une personne qui sait utiliser les bons outils pour qu'une personne passe d'un point A à un point B. C'est-à-dire que elle va faire en sorte d'utiliser des outils comme des questions, comme des exercices, comme des pratiques, de la méditation, peu importe les outils qu'elle va utiliser. Moi, par exemple, c'était l'astrologie. Elle va utiliser des outils pour que la personne puisse faire une transformation et qu'elle prenne son pouvoir. C'est-à-dire que la personne, elle va être accompagnée pour qu'elle puisse elle-même trouver les solutions à ses problèmes. Donc un coach, c'est celui qui maîtrise le processus de transformation, c'est-à-dire que moi,
j'étais focus sur les femmes entrepreneurs. Donc je travaillais pas sur le business de l'entrepreneur, mais sur l'entrepreneur elle-même pour qu'elle puisse se transformer, pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Et un consultant, c'est celui qui travaille sur le business de la personne. C'est totalement des choses différentes. J'étais coach business dans la vidéo et je suis toujours coach business. Si vous préférez, je sais qu'il y a une confusion, mais on va dire que j'étais coach pour entrepreneur. Là, sur cette photo, je suis tout en blanc. Le blanc, ça transmet la pureté, la perfection, l'image de tout est clean. Et c'est exactement ça que je veux transmettre à travers mon image, c'est que je fais attention aux détails, je fais attention à mon image est clean, donc je vais faire aussi attention à toi, à mon accompagnement, il y aura une excellence dans les détails. C'est-à-dire que tout ne peut pas être parfait, mais en tout cas, mon travail n'est pas médiocre. La médiocrité, ce n'est pas associé à moi. C'est aussi associé à mon signe lunaire, mon signe vénusien, martien. J'ai énormément de planètes en cancer, j'ai ma maison 10 en cancer, mon milieu du ciel en cancer. Le cancer est associé à l'ange, et l'ange, il a des ailes blanches. Quand tu vois des images d'un ange, il est tout en blanc, donc ça signifie vraiment cette pureté. Les ventes, le business, c'est quelque chose de très émotionnel. Les gens achètent parce qu'ils se connectent à toi. Et la lune, c'est ce qui permet en fait de connecter avec la personne. Donc j'utilise vraiment cet archétype dans mes vêtements. Vous me verrez très souvent en blanc ou dans des tons très clair parce que je veux vraiment apporter cette sécurité comme si la personne elle est en sécurité, elle est vraiment dans un cocon, elle est dans son foyer, elle se sent bien, ce côté chaleureux, sens-toi comme chez toi, etc. Vous pouvez voir que le maquillage est assez similaire. Le maquillage, il est assez similaire, il est assez sobre. Je n'ai pas de faux cils, j'ai des longs cils naturels, donc ça c'est mes cils, je n'ai pas de faux cils. J'ai encore un trait au milieu, j'ai plaqué mes cheveux, donc les cheveux plaqués, attachés, en fait, ça inspire encore une fois une image de c'est droit, c'est clean. J'ai des vêtements, donc un blazer avec des coupes droites qui transmettent encore une fois cette image de autorité, de professionnalisme. J'utilise en fait des coupes masculines avec des lignes masculines. Il faut savoir que tous les vêtements avec des lignes droites, ce sont des lignes masculines qui font référence à l'action, à le fait de faire, d'accomplir. Les lignes curvées, donc les lignes circulaires, ça fait référence à l'énergie féminine, donc une énergie qui est un peu plus intuitive, qui est un peu plus sensuelle, qui est un peu plus dans les émotions. Donc là, j'ai un décolleté, donc ça fait référence à ma féminité. Ça reste du sexy, mais c'est contrebalancé avec mon blazer qui est par-dessus. Dans ma posture, j'ai une posture un petit peu sensuelle également. J'ai les ongles qui sont faits donc avec des tons nude. Mes boucles d'oreilles, elles sont assez grosses, avec un collier fin, et qui sont dorés. Donc le doré, ça fait référence à tout ce qui est richesse, tout ce qui est de précieux, tout ce qui est de valeur en fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre à travers mon image. Je suis une femme de valeur, je veux être associée à des gens de valeur, des gens qui transmettent de la valeur. Vous voyez que tout dans mon image transmet des messages. Et pourquoi je vous montre tout ça? Je vous montre tout ça pour vous expliquer que avant où j'étais dans ma posture de rebelle, où je disais que je m'en fiche comment les gens vont me percevoir, je m'habille comme je veux, de toute façon, c'est pas grave, la façon dont je m'habille, ça détermine pas mes connaissances, ça détermine pas mon expertise. Je ne vendais pas mes services. Je faisais des reels, je viralisais, je faisais des vidéos toutes les semaines sur YouTube. Je ne vendais pas mes services parce que mon image n'était pas en accord avec ce que je proposais. Donc si aujourd'hui par exemple tu as une image très enfantine également, donc moi pour le coup c'était pas le côté enfantin où je mettais des t-shirts Mickey Mouse etc, mais mon image ne condisait pas avec mon service et avec l'expérience, avec l'expertise que j'avais apportée. Quand j'ai changé mon image, j'ai été plus intentionnelle dans ce que je voulais transmettre à mon audience, j'ai commencé à être plus crédible, j'ai commencé à passer cette image d'autorité, j'ai commencé à passer cette image de elle sait ce qu'elle fait, j'ai senti la différence dans le regard des gens, dans le regard de mon audience. Quand je fais mes réunions avec mes clients, je suis plus confiante, les gens font plus attention à ce que je dis, ils me prennent au sérieux. Donc aujourd'hui, si tu fais pas attention à ton image, à ce que tu transmets, c'est probablement ça qui fait que aujourd'hui tes clients ne te prennent pas au sérieux, tes clients ne te respectent pas, tes clients pensent que tu n'as pas d'expérience, que tu ne sais pas ce que tu fais. Note-moi dans les commentaires quelle est l'image que tu veux transmettre
à tes clients, à ton audience, pour qu'elle transmette exactement ce que tu donnes au niveau de ton service, ce que tu offres au niveau de ton service. La vidéo suivante sera comment rendre ton image plus mature. Tu sauras exactement pas à pas comment faire en pratique, comment rendre ton image plus mature et moins enfantine. Clique sur cette vidéo pour savoir tout ça.